il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Hey, aujourd'hui, c'est un podcast férié parce que la date de diffusion, c'est l'Action de grâce. Donc, si tu es en congé aujourd'hui, je te souhaite de passer une belle journée. Profites-en. On n'a pas beaucoup de journées fériées, payées, congés, chômés. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Je pense que c'est chômé, payé, quelque chose comme ça, le terme qu'on dit. Il y en a 13 par année, mais sont répartis drôlement. Comme dans le temps des fêtes, on en a 2. Puis Saint-Jean, dans l'été, on en a 2 aussi. Donc, ça fait qu'on a certains gaps. Là, on a eu une le mois passé, on en a une ce mois-ci et la prochaine, c'est à Noël. À moins que tu vives ailleurs au Canada qu'au Québec, où eux, je crois qu'ils ont la fête le 11, là, une affaire où il y a une journée, en tout cas, que dans le fond, eux n'ont pas la Saint-Jean, mais ont une journée dans l'automne. Si je me souviens bien, c'est comme le jour du souvenir que c'est fermé quand tu es fédéral. Pour dire qu'au Québec, nos vétérans, ça ne vaut pas la peine de fermer business pour ça. Je ne le pense pas. Hein? Je fais juste comme un simple constat des faits. Je vais faire une courte mise en contexte au cas où tu n'aies pas écouté l'épisode d'hier. Hier, j'ai parlé du fait que quand j'étais jeune, mon père était incarcéré aux États-Unis. Il était là 10 ans, je pense que j'en ai pas parlé dans l'épisode, donc pendant 10 ans, il est parti, en plus c'est caché, fait qu'il est parti une douzaine d'années, 11-12 ans. Il est parti, j'avais environ 6 ans, peut-être 5, j'avais peut-être pas encore viré 6, et il est revenu quand j'avais 17 ans. Donc, pendant 12 ans, 10-12 ans, 10 ans de prison, plus 2 ans de cavale, mon père était absent. Je t'ai parlé de Karine Trudel, qui est coach en parentalité, et que quand je l'ai rencontrée, j'y ai divulgué ma volonté de vouloir aider les jeunes qui auraient peut-être des parents incarcérés. Tu sais, je ne sais pas comment que ça va se concrétiser dans ma vie, mais j'aimerais utiliser cette expérience-là pour en faire profiter d'autres, pour peut-être inspirer, tu sais, juste aider, dire que ça existe, que c'est correct, que ça va bien aller. Tu sais, tes parents ont le droit de commettre des erreurs. On a tous le droit de commettre des erreurs. C'est pas évident, c'est pas de ta faute, tu n'as rien à voir là-dedans parce que la pression retombe souvent sur les gens qui sont à l'extérieur. Tu peux avoir des gens qui ont de la honte, il y a plein de facteurs, des gens qui rient de toi, il y a plein de facteurs qui font que la sentence est dure pour ceux qui sont à l'extérieur et des enfants ont souvent tendance à se blâmer. Hein, ça arrive souvent, donc ils vont se mettre cette pression-là sur eux autres. Puis j'aimerais ça juste avoir un message pour eux. Je ne sais pas comment ça va se concrétiser, mais je pense que c'est des jeunes qui vivent des moments difficiles, comme plein d'autres jeunes. Pourquoi cette cause-là me touche plus? C'est parce que je suis passé par là, puis c'est comme je la connais. Puis c'est ça. Fait que je dis à Karine, écoute, si jamais je peux aider de n'importe quelle façon, je vais juste lancer dans l'univers, regarde, j'ai ce background-là. Puis si je peux t'aider, ou si je peux aider une de tes clientes, ou peu importe, si tu vois une façon que je peux juste comme aider, comme fais-moi signe. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, elle dit, est-ce que tu me ferais assez confiance pour m'accorder une entrevue de podcast? Je suis comme, c'est sûr, de quoi tu parles. Elle dit, j'aimerais ça qu'on parle justement de ça. J'aimerais qu'on parle de ton père, comme l'enfance, comment on vit ça et tout. Et un podcast de quasiment 2 heures, genre comme on a enregistré 1h45, quelque chose comme ça. Sincèrement, ça a été vraiment une belle expérience parce que de un, je sais qu'elle a des parents qui écoutent, que sûrement peut-être juste comme ce discours-là va aider. Tu sais, des fois, juste de ne pas juger. Tu sais, ton voisin, mettons, là, tu sais, c'est facile, là, tu vois ton voisin là, qui, je sais pas, ils sont venus l'arrêter puis ils ont mis les menottes, tu l'as vu partir. Tu sais, c'est facile de juger puis là, ouais, mais il laisse du monde, ça laisse une certaine empreinte. Dans ce sens-là, je sais que Karine, elle touche un auditoire de parents. Ça ne veut pas dire nécessairement des parents qui vivent ça ou qui ont vécu ça, mais peut-être que leurs amis ou leurs enfants aussi, ça a été une super démarche personnelle parce que Karine m'a posé des questions que je n'avais jamais vraiment pris le temps de penser. Tu sais, il y a bien des choses que j'ai eu le temps de réfléchir, mais elle m'a posé des questions qui sont venues me chercher, puis je ne savais pas quoi répondre.
genre, j'ai jamais pensé à ça. Fait qu'elle m'a ouvert l'esprit sur des points. Puis je suis vraiment content si c'est un premier pas vers aider d'autres personnes avec cette expérience-là. Ça, tu sais, c'est dans la croissance personnelle, ça fait partie de ma croissance. Je suis content si je peux vraiment. J'ai envie de m'impliquer là-dedans. Puis Karine m'a donné une chance de faire un premier pas vers cette direction-là. Donc, merci Karine. J'imagine que tu vas écouter. La seule chose, c'est que ce podcast-là, Karine est en train de sortir une nouvelle série de podcasts quotidiens, un peu comme Santro, fait que ça va être Santra, Karine Santra. Non, ça va s'appeler, je connais le nom, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je vais appeler le premier nom qu'elle a donné, qui était Maman Plus, mais je sais que ça va s'appeler autrement. En tout cas, qu'elle brainstorm sur d'autres choses. Je veux juste pas vendre le punch. Je ne sais pas si ça ne parle à sa communauté, fait que je voudrais pas arriver avec comme le scoop sur le Santro Show, quoi que ça serait hot. Hein? Ça serait comme... on connaît les noms des podcasts, on connaît Insight. Karine va faire une quotidienne, mais ces longues entrevues-là vont être réservées à ses Patreons, aux gens qui la subventionnent pour créer du contenu. Ceci dit, cette fois-ci, je n'ai pas pensé de le demander avant l'entrevue. Les dernières entrevues de podcast que j'ai faites, j'ai demandé aux podcasteurs s'ils me donnaient le droit que 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, je rediffuse l'entrevue sur les longs samedis du Santro Show. Pour la simple et bonne raison que, j'ai beau avoir confiance en tout le monde et tout, mais il y a un frais à héberger un podcast. Il y a, une de mes craintes, c'est que moi, je vois le Santro Show sur 20, 30 ans. On s'entend, là, c'est pour moi que je fais ça pour mes enfants quand je serai mort, pour moi quand je vais être plus vieux. C'est possible qu'on perde la trace de ces podcasts-là. C'est possible que Karine, malheureusement, elle meure. C'est possible qu'elle change de carrière. C'est possible, sur 20, 30 ans, c'est fort possible qu'il y a beaucoup de podcasts enregistrés aujourd'hui qui ne seront pas nécessairement disponibles ou facilement disponibles. Fait que j'essaie d'archiver en même temps. C'est un peu ça le principe de mes LLS, les longs samedis, c'est de pouvoir utiliser ça. Je n'y ai pas demandé. Je vais demander, si tu écoutes le Santro Show et que tu es d'accord, je suis même prête à te laisser 1 an. Puis aussi, quand je fais ça dans les LLS, ce que je fais, c'est que je renvoie vers le lien, puis au début de l'épisode, j'invite les gens à aller l'écouter directement du feed de la personne et non du mien. Donc, l'idée, ce n'est pas de voler le trafic ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste d'avoir une certaine archive de mes progressions de ce que j'ai fait. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Santro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Santro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Santro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Santro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Santro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Santro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.